J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous expliquer ce que je pensais de l'obsolescence programmée et de pourquoi je pensais que l'obsolescence programmée était mauvaise pour l'économie et nuisait à l'économie. Et quand je dis ça, il y a un argument qu'on me ressort à chaque fois, c'est un argument récurrent. Et grosso modo, ce que me disent les gens, c'est bah non, l'obsolescence programmée, au contraire, c'est bon pour l'économie, puisque ça stimule la croissance et ça crée de l'emploi. Si une machine à laver est cassée au bout de 5 ans, et ben c'est très bien parce que ça contraint les gens à racheter une machine à laver et donc ça crée plus de richesse. Alors non, c'est faux, ça crée pas plus de richesse, au contraire ça diminue la richesse. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo en vous lisant une petite parabole rédigée par Frédéric Bastiat, un économiste du début du 19e siècle. Vous savez, maintenant, au bout d'un moment, j'aime bien le 19e siècle, donc je vais aller chercher mes références là-dedans. C'est la parabole dite de la vitre cassée. L'idée est toute simple, si on casse une vitre, et ben selon certains, ça crée de la richesse, parce que on va faire appel à un vitrier, et donc ça va faire fonctionner l'économie, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la richesse en somme. Puisque si la vitre est cassée, ben ça va contraindre la personne dont la vitre a été cassée à avoir recours au service d'un vitrier, et donc à faire circuler de l'argent dans l'économie. Voici ce qu'écrit Bastiat à ce sujet. Avez-vous jamais été témoin de la fureur du bon bourgeois, Jacques Bonhomme, quand son fils terrible est parvenu à casser un carreau de vitre ? Si vous avez assisté à ce spectacle, à coup sûr, vous aurez constaté que tous les assistants, fussent-ils 30, semblent s'être donné le mot pour offrir au propriétaire infortuné une consolation uniforme. Oh, à quelque chose malheur est bon, de tels accidents font aller l'industrie, il faut que tout le monde vive. Que deviendraient les vitriers si on ne cassait jamais de vitres ? Or, il y a dans cette formule de condoléances toute une théorie qu'il est bon de surprendre flagrante delicto dans ce cas très simple, attendu que c'est exactement la même que celle qui, par malheur, régit la plupart de nos institutions économiques. À supposer qu'il faille dépenser 6 francs pour réparer le dommage, si l'on veut dire que l'accident fait arriver 6 francs à l'économie vitrière, qu'il encourage dans la mesure de 6 francs la susdite économie, je l'accorde, je ne conteste en aucune façon, on raisonne juste. Le vitrier va venir, il fera besogne, touchera 6 francs, se frottera les mains et bénira de son cœur l'enfant terrible. C'est ce qu'on voit. Mais si, par voie de déduction, on en arrive à conclure, comme on le fait trop souvent, qu'il est bon qu'on casse des vitres, que cela fait circuler de l'argent, qu'il en résulte un encouragement pour l'industrie en général, je suis obligé de m'écrier « halte là ». Votre théorie s'arrête à ce qu'on voit. Elle ne prend pas en compte ce que l'on ne voit pas. Or, on ne voit pas que puisque notre bourgeois a dépensé 6 francs à une chose, il ne pourra plus les dépenser à une autre chose. On ne voit pas que s'il n'eut pas de vitre à remplacer, il eût remplacé par exemple ses souliers éculés ou mis un livre de plus dans sa bibliothèque. Bref, il aurait fait de ces 6 francs un emploi quelconque qu'il ne fera pas. Faisons donc le compte de l'industrie en général. La vitre étant cassée, l'industrie vitrière est encouragée dans la mesure de 6 francs. C'est ce qu'on voit. Si la vitre n'eût pas été cassée, l'industrie cordonnière, ou tout autre, ça dépend de la manière dont la personne dont la vitre a été cassée a dépensé son argent, l'industrie cordonnière ou tout autre eût été encouragée dans la mesure de 6 francs, et ça c'est ce qu'on ne voit pas. Et si l'on prenait en considération ce qu'on ne voit pas parce que c'est un fait négatif aussi bien que ce que l'on voit parce que c'est un fait positif, on comprendrait qu'il n'y a aucun intérêt pour l'industrie en général ou pour l'ensemble du travail national à ce que les vitres se cassent ou ne se cassent pas. Faisons maintenant le compte de Jacques Bonhomme. Dans la première hypothèse, celle de la vitre cassée, il a dépensé 6 francs. Et il a, ni plus ni moins que devant, la jouissance d'une vitre. Dans la seconde, celle où l'accident ne fut pas arrivé, il aurait dépensé 6 francs en chaussures et aurait eu tout à la fois la jouissance d'une paire de souliers et de celle d'une vitre. Or, comme Jacques Bonhomme fait partie de la société, il faut conclure de cela que, considérée dans son ensemble, et toute balance faite de ses travaux et de ses jouissances, elle a perdu la valeur de la vitre cassée. Par où, en généralisant, nous arrivons à cette conclusion inattendue, la société perd la valeur des objets inutilement détruits. Et à cet aphorisme qui fera dresser les cheveux sur la tête des protectionnistes, casser, briser, dissiper, ce n'est pas encourager le travail national, ou plus brièvement, destruction n'est pas profit. Que direz-vous, moniteur industriel, que direz-vous, adepte de ce bon monsieur Saint-Chamand qui a calculé avec tant de précision ce que l'industrie gagnerait à l'incendie de Paris, à raison des maisons qu'il faudrait reconstruire ? Je suis fâché de ces ingénieux calculs, d'autant qu'il en fait passer l'esprit dans notre législation. Mais je le prie de les recommencer en faisant entrer en ligne de compte ce que l'on ne voit pas à côté de ce que l'on voit. Il faut que le lecteur s'attache à bien constater qu'il n'y a pas seulement 2 personnages, mais 3 dans le petit drame que j'ai soumis à votre attention. L'un, Jacques Bonhomme, représente le consommateur, réduit par la destruction à une jouissance au lieu de 2. L'autre, sous la figure du vitrier, nous montre le producteur, dont l'accident encourage l'industrie.
Le troisième est le cordonnier ou tout autre industriel dont le travail est découragé d'autant par la même cause. C'est ce troisième personnage qu'on tient toujours dans l'ombre et qui, personnifiant ce qu'on ne voit pas, est un élément nécessaire du problème. C'est lui qui bientôt nous enseignera qu'il n'est pas moins absurde de voir un profit dans une restriction, laquelle n'est après tout qu'une destruction partielle. Aussi, allez au fond de tous les arguments qu'on fait valoir en sa faveur. Vous ne trouverez que la paraphrase de ce dicton vulgaire: que deviendraient les vitriers si on ne cassait jamais de vitres ?